Et nous en venons à l'information de la nuit. L'accord entre l'Iran et les États-Unis a été signé hier soir. Oui, au château de Versailles, Donald Trump n'a finalement pas attendu le rendez-vous prévu demain en Suisse. Levée immédiate du blocus américain des ports iraniens, réouverture du détroit d'Ormuz et début de 60 jours de négociations sur le nucléaire, le balistique et les activités régionales. Emmanuel Macron était assis juste à côté de Donald Trump au moment de la signature. Il a salué un pas important dans la bonne direction pour nos compatriotes et qui permettra d'obtenir bientôt une baisse des prix de l'énergie. Oui, on a vu les effets de cette guerre au Moyen-Orient sur les carburants et sur le gaz notamment. On a moins fait attention en revanche à ses conséquences sur l'immobilier en France. Or, elles sont lourdes. Le bilan semestriel de la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier, le montre. Les ventes dans l'ancien ont nettement reculé depuis le début de cette guerre, Christophe Bordet. Oui, les Français à nouveau frileux, craintifs et ça se ressent dans les chiffres des mois de mars et avril, moins 17 000 transactions comparées à la même période l'an passé. Une dégringolade qui s'explique en particulier par le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, l'incertitude, la remontée des taux d'intérêt en moyenne à 3,25% sur 20 ans. Il pourrait grimper jusqu'à 3,80% d'ici la fin de l'année, s'inquiète la FNAIM. Conséquence également de l'augmentation des taux décidée par la Banque centrale européenne pour faire face au retour de l'inflation. Sur un achat à 200 000 euros, ce n'est pas neutre. Le coût des intérêts à rembourser enflerait de 15 000 euros. Preuve que le marché se tend. La moitié des acheteurs empruntent désormais sur 25 ans afin de faire baisser leur mensualité, même si à la fin, ça leur coûte plus cher. Autre conséquence, l'investissement locatif s'écroule. Pour la FNAIM, la France est passée d'une crise de l'immobilier à celle du logement, dont les jeunes actifs sont les premières victimes. Christophe Bordet, spécialiste logement d'Europe 1.